صباح الخير. Good morning. Ladies and gentlemen, before we start, I kindly remind you that Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste vous dire que les casques sont disponibles. Donc, si vous avez besoin de l'interprétation pour l'arabe, le français et l'anglais, c'est disponible et je vous remercie. تكوين البحث العلمي. Madame la directrice du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les responsables des organisations internationales, chers auditoires, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et de vous remercier pour votre présence dans cette conférence réalisée au Conseil supérieur de l'éducation et de la formation dans le système des systèmes d'éducation en Afrique dynamique et de transformation et de donner l'élan de commencement de cette conférence. Et je suis très honorée de céder la parole à Madame Rahma Bourqiya, la présidente du Conseil. Elle va donner son allocution en français et vous pouvez bien sûr écouter la traduction via les casques. Je vous remercie. Je tiens à souhaiter à nos honorables invités, responsables des institutions éducatives des pays africains, mesdames et messieurs, un agréable séjour à Rabat. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, les présidents responsables des institutions nationales et internationales, chers membres du Conseil, chères assistances et chers invités. C'est un grand plaisir et un honneur de pouvoir m'associer à vous tous, chers invités, pour débattre à la fois de la dynamique de transformation de nos systèmes éducatifs et d'envisager ce que nous pouvons entreprendre ensemble dans le cadre d'un travail de collaboration au profit de la transformation de l'éducation dans nos pays africains. Le titre de notre rencontre reflète une préoccupation qui nous concerne tous. L'éducation et son rôle, non seulement dans le développement, mais aussi dans la dynamique de transformation de nos sociétés à une époque où l'histoire connaît une accélération sans précédent, où le monde subit des profondes mutations. Nous avons affaire à un monde incertain. L'éducation est un bien précieux dont nous disposons pour construire l'avenir et maîtriser les incertitudes. Nous sommes convaincus que l'Afrique porte en elle-même une grande promesse, celle de se positionner comme un continent, maître de son destin, de son propre projet de développement, dans lequel l'éducation de sa jeunesse occupe une place primordiale. L'investissement dans l'éducation de qualité en Afrique est un moteur essentiel de développement, un gage de transformation, de prospérité pour l'avenir. Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de scolarisation, mais des défis notoires demeurent et doivent être surmontés. L'éducation en Afrique a certes fait des progrès, mais des défis demeurent. Selon les études, 25% des jeunes ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation en Afrique. La nécessité d'investir dans la jeunesse est la clé de la réussite de nos pays. La décision de Sa Majesté, prise il y a quelques semaines, d'allouer un budget conséquent en 2026 à l'éducation des jeunes et à la santé témoigne de sa volonté de faire des jeunes du Maroc une promesse pour le présent et l'avenir de notre pays. Un rapport sur l'éducation en Afrique souligne qu'il faudrait 17 millions d'enseignants supplémentaires pour atteindre l'accès universel à l'éducation primaire et secondaire d'ici 2030. La question de la formation des enseignants demeure également un défi. Des efforts sont déployés par chaque pays africain pour améliorer son système éducatif, mais des efforts confrontent des disparités parfois sociales et spatiales. La particularité démographique de l'Afrique, associée au potentiel d'une jeunesse éduquée,
permettra au continent, selon plusieurs études, de récolter ce qu'on appelle le dividende démographique, qui est limité dans le temps. L'Afrique ne pourrait le récolter que si l'éducation s'accompagne d'une transformation vertueuse. Plusieurs rapports soulignent un certain nombre de déficits affectant l'éducation qu'il conviendrait de surmonter. Ils mettent en lumière les problématiques des défis tels que l'inclusion, les disparités sociales et spatiales, la connectivité numérique limitée, le climat scolaire, la formation des enseignants et le financement. Tous ces défis constituent des obstacles à la résilience de nombreux systèmes éducatifs en Afrique. Ces défis interpellent et incitent les institutions à assurer leurs responsabilités, ou à l'assumer plutôt, cette responsabilité dans la transformation de notre éducation. Que ce soit les institutions chargées de mettre en œuvre des réformes, comme les départements ministériels, ou celles ayant pour mission d'élaborer des avis, de rédiger des rapports, d'évaluer les progrès, comme notre Conseil au Maroc et ceux d'autres pays africains. La résilience d'un système éducatif dépend de la connaissance de ses points forts et de ses points faibles. Les défis des pays africains sont réels et nous en sommes conscients. Nous les débattons pour leur trouver des solutions. Aucun de ces pays ne peut se permettre d'ignorer ou d'éluder ces défis. Aujourd'hui, tous les pays africains témoignent de la nécessité de prendre en main le destin de l'éducation, de la place qu'elle occupe dans le processus de transformation sociale. Le rapport de l'UNESCO pour 2050 soulève des questions pertinentes auxquelles nous devons répondre. À l'horizon 2050, nous devons nous poser 3 questions cruciales concernant la réforme de l'éducation. La première question, qu'est-ce que nous devons continuer de faire? C'est-à-dire ce que nous faisons, mais de continuer de le faire. La deuxième question, qu'est-ce que nous devons abandonner dans ce que nous faisons? La troisième question, qu'est-ce que nous devons inventer de créatif pour renouveler nos idées et guider nos réformes? Ce qu'il convient de préserver avec conviction est le droit à l'éducation tout le long de la vie. Cependant, au milieu des turbulences géopolitiques et de la course vers l'innovation technologique, la question de l'inclusion, de l'équité, de la participation citoyenne demeure primordiale. Les informations erronées, les fake news, les crises économiques et politiques viennent ajouter des obstacles supplémentaires. L'éducation a toujours été, à travers l'histoire de l'humanité, un facteur de progrès. Aujourd'hui, plus que jamais, elle doit être réinventée pour être un facteur de transformation de nos sociétés. C'est l'éducation qui organise notre passage d'une époque à une autre. C'est l'éducation qui permet à l'Afrique de restaurer ce que l'écrivain Cheikh Anta Diop du Sénégal appelle la conscience historique, et qui nous permet, comme je pourrais le dire, de tracer l'architecture de notre présent et celle de notre avenir. Mais il y a une part de notre héritage africain que l'on garde dans la transformation de l'éducation. Nous savons aujourd'hui que l'humanité est menacée dans sa survie par le dérèglement climatique, les conflits, la pauvreté, les guerres numériques qui génèrent des phénomènes disruptifs auxquels les sociétés doivent faire face. À ceci s'ajoute l'intelligence artificielle qui est en train de secouer l'éducation, la formation et la recherche scientifique. Depuis une vingtaine d'années, le Maroc accompagne son système éducatif avec des réformes successives visant à lever les obstacles pour asseoir une éducation équitable et de qualité au profit d'une société éduquée. Le processus est bien engagé, comme dans nombreux pays africains, mais tant que persistent les défis majeurs tels que l'abandon et l'échec scolaire qui poussent parfois les jeunes à la marginalisation ou à l'immigration, des efforts doivent être déployés et renforcés. Il est nécessaire de répondre à l'appel lancé par l'UNESCO en 2021, réimaginer notre futur ensemble, en établissant un nouveau contrat social
pour l'éducation. Il est évident que chaque pays doit interpréter cet appel en tenant compte de ses contraintes, des opportunités qui s'offrent à lui pour transformer le système éducatif. Mais l'alignement de la transformation de l'éducation avec le contrat social est une nécessité. Ce contrat n'est pas une simple transaction. C'est un accord implicite entre les membres d'une société visant un bénéfice commun. Il constitue un projet qui guide à la fois l'éducation et le développement du pays. Il n'est pas anodin que déjà au XVIIIe siècle, en France, Jean-Jacques Rousseau a écrit 2 ouvrages majeurs, Le contrat social et l'éducation. C'est essentiellement sur le contrat social ou l'Émile sur l'éducation. Il n'y a pas de véritable contrat social sans les éducations de qualité qui le renforcent. Pour l'Afrique, le diagnostic de l'éducation ainsi que les solutions sont bien identifiés par plusieurs rapports nationaux et internationaux. Ils touchent à l'accès à l'éducation, la rétention, l'infrastructure, les curricula, la formation professionnelle, la formation tout le long de la vie, la gouvernance des systèmes éducatifs, les formations universitaires, les politiques publiques, etc. Comment identifier l'aspect catalyseur qui, une fois réformé, entraîne des effets multiplicateurs et vertueux sur le système éducatif? Nous sommes tous conscients que les réformes éducatives rencontrent parfois des lenteurs dans leur mise en œuvre, dues à des facteurs multiples pour transformer l'éducation. Il est crucial de préserver et parfois même de réinventer la manière dont les réformes sont menées. La transformation en profondeur ne relève pas uniquement du discours, mais implique une évolution dans le travail des acteurs éducatifs et le fonctionnement de leurs institutions. L'éducation est un bien public précieux qui doit être réinventé pour répondre aux défis multiples auxquels nos pays africains font face. Cette réinvention ne serait pas possible sans les maîtres d'œuvre, qui sont les enseignants, et sans leur engagement autour d'un nouveau contrat social pour l'école. Aucun progrès ne pourrait se réaliser sans la participation active de tous les acteurs, ces faiseurs de changement, animés par la valeur de l'engagement. L'éducation conditionne la qualité de vie des Africains. Elle détermine leur statut social, ainsi que leur capacité à agir sur leur propre destin et celui de leur propre société. L'éducation est une capacité, comme l'a défini Amartya Sen. Nous sommes convaincus qu'il est impossible d'imaginer la grande transformation qu'implique le tournant géopolitique actuel sans que l'éducation en soit le vecteur. Nous témoignons que le monde est en pleine reconfiguration géopolitique et engagé dans un processus qui transforme notre avenir. Pour affronter ce changement et en être des acteurs, il est essentiel de disposer de systèmes éducatifs performants. Sur le plan organisationnel, nos institutions africaines, bien que structurées différemment, poursuivent un objectif commun. Les institutions présentes à cette rencontre regroupent celles dont les missions et les responsabilités influent de diverses manières sur les politiques publiques et privées de l'éducation et de la formation. Nous espérons, à travers ces 2 journées d'échange, mieux nous connaître et engager une réflexion commune dans un cadre de coopération, de collaboration, afin de participer activement à la transformation de l'éducation sur notre continent, l'Afrique. Encore une fois, je souhaite la bienvenue à Rabat, à nos partenaires, et je leur souhaite un agréable séjour, et à tous nos amis africains, soyez les bienvenus encore une fois, et je vous souhaite un agréable séjour à Rabat. À tous les participants aussi, je souhaite les bienvenus, et j'espère que nous aurons des échanges fructueux au profit de notre système éducatif et essentiellement pour nos enfants. Et je vous remercie.